Bonjour à tous, bienvenue dans votre horoscope du mois de décembre. Un mois qui va être très actif au plan des événements, mais aussi quelques blocages qui pourraient créer chez nous tous une certaine frustration. Alors, comme j'ai fait le mois dernier, je vais faire une partie commune, parce qu'on est tous concernés par cette nouvelle lune, par ces pleines lunes. On va avoir 3 lunaisons dans le mois de décembre, 2 nouvelles lunes, une pleine lune. Autant dire que ça va ramener beaucoup d'actions. C'est un mois où il va se passer énormément de choses. Nous étudierons également dans une vidéo à part la période qui cette année a une configuration très particulière. Durant le mois de décembre, Mercure arrive, il est rétrograde. Mois de décembre, le début, très actif. Mars devient rétrograde en Lion à partir du 7 décembre. Donc du 7 décembre au 16 décembre, ça se verrouille. On est dans les planètes personnelles, elles vont me concerner directement. Là, il est possible en effet qu'il y ait des événements mondiaux, mais c'est surtout ma vie, mon quotidien qui va être touché, qui va être impacté, comme chaque fois que j'ai des rétros de planètes légères. Au moment où Mars devient rétrograde, Neptune s'inverse. Il devient direct. Donc là, il va y avoir des événements météorologiques d'envergure, il va y avoir des choses à remettre en phase, il va y avoir une poussée. Je vais pas le vivre forcément dans toute la réalité. Neptune, il y a toujours un temps de latence. C'est une planète qui est un petit peu suspendue au moment où elle revient directe. Donc je peux avoir l'impression de m'enfoncer un petit peu dans quelque chose qui est flou, qui est fluctuant. Comme si je marchais un petit peu dans de l'agadou, je n'ai pas toutes les informations alors que j'en aurais absolument besoin. Du coup, ça va générer chez nous tous de la frustration, des attentes, mais des attentes peut-être irréalistes que je ne pourrais pas incarner dans le réel. Au même moment, Vénus, donc le 8 décembre, devient conjointe à Pluton, et c'est d'autant plus important qu'elle s'oppose à Mars. Dans cette fameuse opposition Pluton-Mars renforcée par Vénus, ça va ramener collectivement beaucoup d'insatisfaction, beaucoup de colère. Il y a des tentatives de pacification, mais d'un autre point de vue, il y a beaucoup de rancœur et un fond qui est difficile. Donc on va nous parler beaucoup d'insatisfaction durant la période de décembre, normalement une période joyeuse, une période d'expansion où on profite de ses proches, de sa famille. Cette année, on ne va pas pouvoir faire exactement ce que l'on désire. Alors c'est très intéressant parce que tout ça s'est regroupé sur la même période, une période très étroite entre le 7 décembre, le 8 et le 16. Donc je pense que dans cette période-là, beaucoup d'événements vont se précipiter. Soyez attentifs dans votre vie, regardez, notez et voyez comment ça s'agence en fonction des maisons de votre thème, là où se trouvent les planètes. Nous aurons ensuite ces 3 lunes. J'en ai parlé dans la première vidéo. Première lune qui se fait avec Antares, deuxième lune qui est une pleine lune et troisième lune qui est une nouvelle lune dans le Capricorne. Très positive pour tout ce qui est Sagittaire, Bélier, Lion. Par contre, elle met l'accent sur des blocages. Elle met l'accent sur des difficultés, sur les problèmes de hiérarchie. Il est possible qu'il y ait des difficultés aussi avec des personnes plus âgées que nous. Ça, c'est valable au niveau collectif. C'est une période où il y a beaucoup d'activités. Très favorable, Gémeaux, Balance, Verseau, elle va mettre l'accent encore une fois sur les blocages, sur la difficulté du dialogue social, sur le verrouillage collectif, comment je vais aller au-delà. Là, ça ramène beaucoup de tensions, en particulier avec les enfants. Donc, soyez prudents
quel que soit votre signe durant cette période, parce que là, les relations familiales vont être rendues difficiles. On peut faire preuve de détermination, mais cette détermination peut être trop autoritaire et ça va créer des tensions avec notre entourage. Par contre, belle lune de décembre, quelque chose en racine, j'ai toujours cette opposition Mars-Pluton qui va nous enquiquiner pendant toute la période. Il y a des frictions, il y a des frottements, il y a de la violence malheureusement, collectivement. Et à l'intérieur de moi, il y a aussi une certaine forme d'insatisfaction. Il peut y avoir de la colère, il peut y avoir du ressentiment. Mais c'est une très bonne période pour reprendre en main sa vie. On a un très bel aspect avec Saturne, la construction, le concret. Donc même si à l'extérieur de moi, les choses sont difficiles, eh bien c'est le moment de prendre des décisions et de les mettre en route, notamment dans tout ce qui est familial, tout ce qui est intime, tout ce qui est personnel et tout ce qui est immobilier. C'est une période où vous allez beaucoup penser à votre maison, à l'aménagement de la maison, à recevoir des personnes et aussi à faire des projets pour l'année prochaine. On passe maintenant au thème individuel. Lion, ascendant Lion, lune en Lion, dans votre horoscope du mois de décembre, un mois qui va être particulièrement intense. Nous aurons 3 lunaisons. On commence le mois un petit peu sur les chapeaux de roue avec Mercure qui rétrograde, qui va amener de l'instabilité, de l'irritabilité, des malentendus, du stress, beaucoup de fébrilité, même si chez vous, eh bien, ça se passe dans le signe du Sagittaire, un signe de feu qui est particulièrement bien aspecté par rapport au Lion. C'est en zone 5, c'est la zone des amours, des affects, des enfants, mais aussi des œuvres. Ça va être une des thématiques principales de ce mois de décembre, avec Mars qui devient rétrograde à partir du 7 décembre dans le signe du Lion, c'est-à-dire chez vous. Alors lorsqu'on couple le Soleil, qui est le principe de vie, avec Mars, qui est l'énergie, eh bien, nous avons cette alliance du combat nécessaire à mener. Nous avons la question du héros. Toutes les personnes qui ont Mars rétrograde en Lion sont invitées à devenir le héros de leur propre histoire. Durant ce mois de décembre, c'est la question qui va venir vous être posée. Ça va être la question aussi de l'ambition. Très souvent, je reçois des personnes qui sont Lion, qui manquent d'affirmation, qui ont du mal à se faire confiance, du mal à se voir, à se connaître, à se reconnaître, en particulier des femmes. Eh bien, ça va être le mois idéal pour devenir le héros de sa propre histoire et ça passe par une naturelle autorisation. Pourquoi ? Parce que si je me décorrèle de mon ambition naturelle, au motif que ça ne se fait pas, que je ne vais pas y arriver, que je suis prise dans mes peurs, que je ne suis pas légitime, eh bien je ne vais pas totalement me saisir de cette leçon de Mars rétrograde dans mon signe. C'est une invitation à une poussée en avant qui va devenir manifeste au moment exact où Mars repassera direct pour la 2e fois dans le signe du Lion dans les prochains mois à venir. Ça veut dire que dans le mois de décembre, je suis dans une période de réévaluation, une période idéale pour faire le point et savoir comment je vais pouvoir maintenant porter mes ambitions. Début de mois très intense, puisque nous avons déjà cette première nouvelle lune qui se déroule Sagittaire, avec Mercure rétrograde, zone 5, ce sont les amours. Il est possible de rencontrer une personne avec qui je vais avoir une relation, possible d'une nouvelle rencontre affective. C'est une période également très favorable pour tout ce qui est gestion des énergies avec les enfants. On va s'occuper d'eux, on va peut-être les aider, les soutenir, les écouter. Si on a des difficultés avec ses enfants, c'est le moment idéal pour reprendre contact, pour lénifier un petit peu les problèmes. C'est aussi une période où on peut spéculer.
on peut penser à ces investissements et essayer de mettre en place des actions positives. Le 8 décembre, Vénus rentre dans le signe du Verseau. C'est le signe opposé au mien. Ça veut dire que je vais avoir peut-être une relation affective qui va se mettre en place, devenir plus conjugale. C'est une période idéale pour tomber amoureux, pour se marier, pour se paxer. Période très intéressante également pour signer un contrat, pour faire du financier, demander un prêt, l'obtenir. Ces périodes-là vont être assez positives une fois que Mercure aura cessé d'être rétrograde. Par contre, on vous dit qu'avec Mars rétrograde, ce n'est pas le moment de prendre des décisions clés qui engagent votre avenir. L'action doit être suspendue. Elle doit être réfléchie. Il y a quelque chose de vous qui s'est minoré pendant les années précédentes et qui maintenant doit prendre sa place. Au moment où Vénus entre en Verseau, Neptune redevient direct. Il met en avant une puissance, une méditation. Par contre, attention parce que c'est la zone 8. C'est mon rapport au financier. Il peut y avoir dans cette période des donations, des souscriptions de prêts, et ce n'est pas la meilleure période. Il peut y avoir aussi un héritage ou le revenu d'une spéculation. Avec la nouvelle lune de décembre, nous aurons en décembre 3 lunaisons. La première se fait début décembre. Elle se fait bien sûr en zone 5. On parlera des amours, des affects, des enfants, très positifs. C'est une maison pour se faire plaisir, pour accepter de sortir, pour aller au restaurant, pour recevoir du monde. Bref, peut-être que ces derniers temps, on a beaucoup travaillé et là, c'est le moment de ralentir, de penser à son plaisir. Avec Mars rétrograde, on peut devenir plus audacieux, plus courageux. Il peut y avoir une nouvelle confiance qui se met en place. Comme vous êtes signe de feu, vous avez l'habitude de l'impulsivité, de la colère, que vous maîtrisez parfaitement. Vous ne serez donc pas déstabilisé par le côté un petit peu irascible de Mars rétrograde. C'est un mois de chance. C'est un mois où beaucoup de lions vont avoir des opportunités importantes, vont avoir des clins d'œil de la vie à saisir, que ce soit au niveau professionnel ou affectif. Avec Vénus dans la maison des partenaires, du mariage, il y a beaucoup d'énergie positive, malgré le stress, les tensions et la rétrogradation. Alors après, il faut bien sûr regarder les cartes individuelles, mais dans l'ensemble, vous allez nager avec beaucoup de facilité dans ces mers agitées que la plupart des personnes n'arriveront pas à surmonter. Il y a une partie sur le lion qui n'a pas été enregistrée, je m'en excuse. J'ai beaucoup parlé de Mars qui est rétro. Avec la nouvelle lune, on est dans la pardon, et je me suis trompée de carte, bien sûr, avec la nouvelle lune dans le Sagittaire, signe de feu, complètement en affinité avec le Lion. Donc, vous voyez un petit peu les configurations, opposées à Jupiter, qui est dans votre secteur 11. Les amis, les projets, on voit bien comment ça bloque. Là, les projets, ils avancent pas. Et les amis, il y a des tensions avec les amis. Il y a des configurations qui sont un petit peu tendues. Les soutiens habituels, on ne les a pas. Donc ça, c'est un peu embêtant pour le mois de décembre. Par contre, la nouvelle lune, elle se fait en secteur 5. Donc il est possible de rencontrer quelqu'un. Il est possible aussi que l'attention soit tournée autour des enfants, autour des jeunes. Est-ce qu'on va mettre un bébé en route? C'est possible. Parce que là, dans ces configurations-là, j'ai Mercure rétro, Mars rétro, on peut avoir envie de fonder une famille. On peut avoir envie de vivre quelque chose de très positif. La pleine lune, donc c'est là où j'étais. La pleine lune, elle se fait dans le signe du Gémeaux. Elle se fait en zone 11.
Donc on voit bien là encore une fois comment les projets sont bloqués. Et attention parce que j'ai de l'illusion avec les projets, hein, avec Neptune. Là, je n'ai pas tous les éléments pour répondre à mes questions. C'est pas le moment de faire un achat immobilier, de lancer un grand projet, de faire des choses extraordinaires. Là, il faut vraiment gérer le quotidien, l'habituel. Parce que tout ce qui a mis des tensions avec eux, hein. Regardez, Jupiter, Saturne. Et ce carré va devenir exact le 24 décembre. Donc là, ça bloque. Là, ça m'empêche de me réaliser. Ça m'empêche d'avancer. Il y a vraiment quelque chose là qui ne va pas, hein. Même si ça se passe dans le Sagittaire, qui est en bon aspect avec le Lion. Ça veut dire que mes amours ne vont pas évoluer comme je l'entends. Là, il peut y avoir des tensions avec le partenaire, la partenaire, des conflits à l'intérieur de la maison, des conflits amoureux. Là, il peut y avoir des disputes. Alors pour le mois de décembre, c'est un peu embêtant. Ben oui, je veux aller chez l'un, moi je veux aller chez l'autre, je veux aller chez ma mère, non, je veux aller chez la mienne, et on n'est pas d'accord. Et ça ramène de la contrariété, hein, avec Jupiter, Neptune. Donc là, c'est vraiment une période pour prendre du recul, pour se recentrer avec ses amis fidèles, avec qui on est particulièrement en affinité, et laisser passer un petit peu l'orage. De toute façon, l'orage va y être pendant toute la durée où Mars est rétro dans le Lion. Une fois qu'il va revenir dans le Cancer, ça ira mieux. Mais là, c'est le moment de calmer un petit peu ses humeurs. Alors, la nouvelle lune, voilà, la suivante, elle est quand même beaucoup plus apaisée, hein. Elle se fait au sextile de Saturne, secteur 6. Donc, c'est le moment de prendre soin de soi, de faire du sport, de laisser sortir l'énergie qui est en vous, prendre soin de sa santé. Si vous avez aussi des envies de changer de travail, il est possible que là, ça se concrétise durant cette période. On va préparer son CV, faire ses envois. On imagine le début de l'année autrement. Il y a une revisite de nos priorités. Voilà un petit peu, ça va être une belle nouvelle lune. Là, on va pouvoir vraiment planter des graines. Le feu et la terre sont deux éléments qui s'entendent bien. Parce que le feu permet à la terre de retrouver de la vigueur. Donc ça, c'est très positif, hein, c'est assez enthousiasmant comme nouvelle lune pour les lions. Je vous souhaite un merveilleux mois de décembre et puis de très belles fêtes. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, c'est très important pour nous soutenir. Merci à tous les lions pour votre fidélité.